Salut, c'est François. Aujourd'hui, on se retrouve sur le Nouvel Automobiliste. Et comme l'actualité parle un petit peu de James Bond, on va vous parler de 007, mais surtout de Rien que pour vos yeux, où la 2 chevaux Citroën avait une grande place et cet épisode fête ses 40 ans. Avec la 2 chevaux 007, voici encore un anniversaire pour la célèbre 2 chevaux. 82 ans après les premières TPV, 74 ans après la présentation de la vraie Citroën 2 chevaux au Salon de Paris, ou même 41 ans après le lancement de l'iconique version Charleston, cette rentrée voit l'anniversaire d'une autre série spéciale destinée à un agent très spécial, héroïne de Rien que pour vos yeux, la fameuse 2 chevaux jaune conduite par l'agent 007, incarné par Roger Moore, conduisant la superbe Carole Bouquet dans une folle course-poursuite en Espagne a donné lieu à une série très limitée, la Citroën 2 chevaux 007. La Aston Martin ne suffit pas, alors que l'agent 007 a souvent préféré les Aston Martin, les BMW et même les Ford Mondeo. Il ne rechigne pas de temps à autre à conduire d'autres véhicules pour se sortir de périlleuses situations. La célèbre 2 chevaux jaune entre en scène. Et Citroën n'a pas manqué d'en faire une série spéciale. Mais parlons d'abord de la voiture du film, 12e volet de la série James Bond. La voiture, conduite par Roger Moore, était une 2 chevaux 6 Club, jaune mimosa, code couleur AC333 pour les connaisseurs, avec quelques particularités exigées par les besoins du tournage. En effet, elle disposait d'un châssis renforcé, dérivé de la Mi Super pour ses cabrioles, et d'un moteur 4 cylindres pour tenir le rythme face à la 504 des poursuivants. Si la mécanique provient d'une Citroën GS, c'est le bloc 1015 cm3 du célèbre 4 cylindres à plat qui est utilisé, sa sonorité a été revue et corrigée grâce à un échappement spécifique pour retrouver le bruit typique de la 2 chevaux. Ces projecteurs rectangulaires trahissent la finition club, mais d'autres modifications la distinguent encore des 2 chevaux du grand public, à l'image des sièges issus du Inman, marque britannique alors propriété de PSA. Le film a réclamé la production de 3 véhicules. 2 ont été utilisés pour les scènes de conduite et pour la fameuse cascade, tandis que la 3e a servi au tournage des scènes d'intérieur. Des scènes suffisamment marquantes pour que l'on s'en souvienne et que Citroën décide de franchir le pas en commercialisant une série spéciale. Honneur à sa gracieuse majesté, c'est d'abord en conduite à droite que la série spéciale 2 chevaux 007 a été intronisée, pour que quelques rares exemplaires, il faut le préciser, avant de vivre sa carrière commerciale en France, où la production a été limitée à 500 exemplaires, en la faisant l'une des plus rares, voire la plus rare des séries spéciales de la fameuse 2 chevaux. Basée sur la 2 chevaux spéciale, elle est reconnaissable à sa teinte jaune, on l'a dit, mais surtout à ses adhésifs noirs portant l'inscription 007, le 7 étant doublé après d'un pistolet. Donc adhésif sur les portes, le capot et la porte du coffre. 500 exemplaires certes, mais tous uniques. En effet, la série spéciale 007 avec une particularité étonnante. Les autocollants reproduisant les impacts de balles de revolver étaient collés aléatoirement à partir d'un sachet disposé sur la planche de bord, rendant chaque voiture différente des autres. 2 scénarios étaient possibles. Pour la série spéciale, Citroën faisait coller en usine ses autocollants à des endroits aléatoires et souvent à des endroits qui arrangeaient l'usine afin de masquer les défauts d'aspect, pratique pour planquer un grain ou une coulure de peinture. Mais pour les autres 2 chevaux, les clients pouvaient commander un sachet d'autocollant et personnaliser n'importe quel autre doge. Mais il y a des différences entre les 2 chevaux 007 et la 2 chevaux 007, enfin les 3. Les voitures du film sont peintes en jaune mimosa, mais cette teinte disparaît du catalogue au millésime suivant. Trop tard pour la série spéciale qui dispose du jaune Helios AC336, couleur partagée avec la 2 chevaux Charleston uniquement. Ainsi, la 2 chevaux 007 est la seule à être intégralement peinte de cette couleur. Enfin, si la 2 chevaux de la série limitée dispose bien de phares rectangulaires, elle fait l'impasse sur la capote jaune à ouverture intérieure au profit d'une toile noire à ouverture extérieure. On le voit sur les images, la série spéciale de la Citroën 2 chevaux 007 a eu lieu en grande pompe place Vendôme, en présence des acteurs du film. Et rien que pour vos yeux, les autocollants sont bel et bien posés aléatoirement. Merci de ce superbe article de Julien Bigerel que vous pouvez retrouver sur le site du Nouvel Automobiliste, bien sûr agrémenté
de nombreuses photos et vous pouvez aller directement sur l'article. Le lien est dans le descriptif de ce podcast. À bientôt.